Ce que vous venez de voir n'est pas un cas isolé. C'est malheureusement une situation très courante. En réalité, la maltraitance des personnes âgées est un phénomène mondial. Aux États-Unis, selon les estimations les plus fiables, entre 1 et 2 millions d'Américains de 65 ans et plus ont été blessés, exploités ou maltraités par quelqu'un qui était censé prendre soin d'eux ou les protéger, indique le Centre national contre la maltraitance des personnes âgées. On comprend pourquoi à San Diego, en Californie, un substitut du procureur a déclaré que la maltraitance des personnes âgées est actuellement l'une des plus grandes préoccupations de la justice. Il ajoute « Je vois le problème prendre de l'ampleur dans les prochaines années ». En France, au cours de l'été 2003, des milliers de personnes ont succombé à l'une des pires canicules que le continent européen ait connues depuis 60 ans. Les victimes, en grande majorité, étaient âgés. Certains étaient restés seuls, car leurs proches étaient partis en vacances. D'autres auraient été négligés par le personnel surchargé des hôpitaux et des maisons des retraites. Selon le Parisien, rien qu'à Paris, 450 corps n'ont pas été réclamés. Comment peut-on oublier son père ou ses grands-parents? Demande le journal, faisant allusion à ceux qui étaient morts seuls dans l'anonymat. En Inde, le magazine India Today écrit « La nation indienne est minée par la tendance de plus en plus marquée au rejet des personnes âgées. » Au Canada, une étude révèle que 4% des personnes âgées disent être maltraitées ou exploitées, dans la plupart des cas par un membre de leur famille. Toutefois, beaucoup taisent leur triste sort, par honte ou par crainte. D'après les spécialistes, le nombre exact des victimes serait plus proche des 10%. Que dire de la communauté des ressortissants d'Afrique et de Caraïbes francophones de la grande région de Toronto? Y a-t-il des cas de violence sur les personnes âgées dans cette communauté? Si oui, comment se présente-t-il? Et qui est considéré comme personne âgée? Est considéré comme personne âgée tout aîné âgé de 65 ans et plus en général. Les cas de violence sur les personnes âgées existent. On en a vu à Tandy aussi. Il y a des cas, il y a des témoignages des amis, mais ils ont peur qu'on puisse dévoiler ça. Alors on garde ça secret. La violence se lit chaque jour sur les personnes âgées. J'en ai déjà entendu parler, j'ai vu des personnes victimes de cette violence. Malheureusement, dans la perception collective, n'est considérée comme violence sur les personnes âgées que la violence physique, mais les formes de violence sur les personnes âgées, elles sont différentes, multiples et diverses. On distingue la violence physique, financière, la violence verbale, toutes les formes, ça peut aussi être la violence sexuelle dans d'autres cas. Il y a aussi l'abus psychologique. Donc, il y a des gens, par exemple, qui privent les personnes âgées de leur argent, qui leur privent de leur liberté, même leur liberté d'expression. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas le droit de décider, qui n'ont pas le droit de parole. Donc ça, c'est de l'abus psychologique. On abuse de la personne âgée lorsqu'on profite de sa fragilité. Cette fragilité peut être physique, émotionnelle, sentimentale, même spirituelle. Le simple fait de mettre quelqu'un dans une position de faiblesse par rapport à son âge, probablement par rapport à son état physique, met déjà cette personne en une position de vulnérabilité. Par exemple, qu'on a le pouvoir sur la personne, c'est-à-dire si la personne est à notre charge et que on peut décider plus ou moins de la personne, on utilise ce pouvoir pour pouvoir manipuler ou abuser physiquement ou financièrement cette personne. Abuser d'une personne âgée, c'est de pouvoir exercer une certaine violence de toute forme sur la personne âgée,
la personne victime de cet abus est incapable de réagir, incapable de se défendre, incapable de pouvoir se mettre à l'abri. Il y a une violence silencieuse même. Et une violence, l'indifférence, c'est une sorte de violence aussi. Tu es quelqu'un dans une maison, il ne te parle pas. C'est une violence, c'est horrible. Vous pouvez violenter quelqu'un rien que par le regard. Et ça blesse, ça fait très très mal. Le simple fait d'établir un climat d'ascendance par rapport à quelqu'un qu'on considère de façon volontaire, consciente, qu'il est vulnérable, c'est déjà un acte de violence. C'est ma fille. Oh, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et le document ici pour que tu signes, maman. Quel document encore, toi? Tu voulais un compte de Facebook? Le compte de Facebook dans l'ordinateur? Tu dois signer un document pour les gens âgés de plus de 65 ans. Oui. Maman, tu dois signer, maman, je suis un peu pressée. Comment je dois signer des choses comme ça dans la rue? Est-ce que moi je ne peux pas lire? Maman, je suis tellement pressée, regarde. Maman, je vais signer ce document, même ici. Maman, signe ici. Pourquoi tu ne veux pas que je lise? Maman, j'ai déjà lu tout pour toi. Maman, signe ici, signe. Signe ici. On a la maison, on va signer des choses en cours de route comme ça, ce n'est pas bien. Oui, encore ici, maman. Oh mon Dieu. Beaucoup de documents comme ça, Maman, signe, je n'ai même pas lu. Signe encore, j'ai encore un autre document ici, maman, signe. Oh là 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 là. Il faut m'amener ces choses avant, hein, parce que je dois bien lire. Maman, j'ai déjà lu tout pour toi. Où sont les enfants? Maman, tu sais d'où je viens? J'habite Brampton. Ça me coûte $100 pour mettre le carburant et venir te voir ici. Et si tu veux que je t'amène les enfants, maman, tu me mets le carburant. Je t'avais donné $1000, tu m'as même pas encore remboursé. Maman, tu me demandes encore pour le carburant. Avec tout ce que tu as comme argent, tu es derrière moi pour $1000. Ok, je vais te donner l'argent pour le carburant. Amène-moi les enfants demain. Maman, c'est $100. Oui, c'est ça, voilà les $100. C'est $100? Oui, c'est $100. Oui. Amène-moi mes petits-enfants, j'ai besoin de les voir aussi. Ok, merci. Mais on peut aller même à la maison. Maman, je suis tellement pressée, j'étais venue pour que tu signes tes papiers. J'ai préparé quelque chose pour toi. Merci beaucoup, maman. Je dois aller et je mets le carburant, je t'amène les enfants. La violence financière à l'égard des personnes âgées, c'est lorsque un tuteur, une tutrice, mais un enfant, c'est-à-dire un fils ou une fille, ou un membre de la famille, ou un employé ou une employée qui s'occupe de la personne d'une personne âgée, prive cette personne âgée de toute capacité de disposer de son argent. La violence financière se présente sous plusieurs formes. Le plus courant de nos jours, c'est utiliser l'aval très souvent d'un parent, soit signer une hypothèque pour vous, des prêts parfois qu'on les fait prendre à la banque et qu'on ne rembourse pas. C'est juste le fait de penser qu'on peut profiter de la faiblesse de quelqu'un en termes de compréhension des paramètres sociaux, en fait en termes de compréhension même de son état lui-même. Par exemple, avec la technologie qu'il y a, on a toujours recours à nos enfants, à nos petits-enfants, puisqu'on n'est pas avancé à la technologie. C'est là qu'on connaît les abus financiers, puisqu'on doit toujours demander à quelqu'un pour nous guider, pour par exemple faire une transaction. Et là, il a toutes nos informations. Et nous, on ne sait plus suivre. On remarque aussi parfois le vol des bijoux. Il y a des parents qui ont peut-être des bijoux de valeur. Il y a des gens qui gardent un peu de sous à la maison. Les enfants se ruent dessus après avoir tabassé leurs parents. Quelquefois aussi, on leur fait payer des services qu'ils ont le droit, par exemple, un petit chantage pour les amener les petits-fils ou quelques sorties en famille, ils doivent débourser pour cela, alors que ça devrait être vraiment la responsabilité de l'enfant. Mais on fait passer ça dans la facture des parents. Et ce qu'on rencontre souvent, c'est qu'à certains moments, ils viennent rendre visite à la personne âgée et ils leur demandent « Oh, j'ai besoin d'une voiture. Oh, j'ai besoin d'aller en voyage. Oh, j'ai besoin de ci. Oh, j'ai besoin de ça. » La personne âgée répond «
si grande pression et elle déverse toute cette pression sur nous plus tard. Elle va venir nous voir et puis elle nous dira, mais telle personne est venue me demander une voiture. Je n'ai pas l'argent, pourquoi il veut finir son compte en banque? Et ça, c'est avec des larmes, avec beaucoup de sentiments. Malheureusement, dans des cas pareils, il faudrait dénoncer la famille en question. On voit des cas où on falsifie les documents pour vendre certaines propriétés en Afrique sans leur consentement et parfois sans qu'ils ne soient aussi au courant. À certains moments, il y a certaines familles qui visiteraient leurs parents âgés à des moments un peu irréguliers dans le sens où c'est soit les week-ends ou bien des journées congés quand il n'y a pas assez de personnel dans l'institution en question. Et tout d'un coup, de manière bizarre, on verra qu'elle prend ses membres de personnes âgées et les met dans un petit coin, soit avec un avocat, et puis ils sont en train de signer des papiers qui lèguent à un membre tel de la famille des propriétés, une maison, une voiture, un bien. Mais c'est dommage parce que ce n'est pas au gré de la personne âgée. Je me rappelle d'un cas d'une dame dont je m'occupais personnellement à l'hôpital. Elle avait une maison. Pendant son hospitalisation, son fils a vendu la maison. Pourquoi? Parce que l'enfant avait besoin d'argent. C'est un abus qui ne pouvait pas s'expliquer et cette femme a fini par faire une dépression et elle en est morte d'ailleurs. Je connais un cas dont la carte d'une maman a été subtilisée par sa fille qui l'a parrainée. Il a pris vraiment assez d'argent là-dedans. La maman était triste. Mais où est-ce que vous voulez qu'elle aille se plaindre? Elle ne connaît pas l'anglais. L'écrire sur les toits à l'église, dire à des voisins, elle ne pouvait pas. Ce n'est pas dans notre culture. C'est là où elle habite. C'est son enfant qui l'a parrainé. Si on l'a chassé, où est-ce qu'elle peut aller? Elle peut manquer où aller. Alors elle s'est tue. Ce sont les cas terribles et il y en a beaucoup, plusieurs comme ça. On parle d'une dame qui a fait venir son maman ici et barrière de langue dont la maman ne parlait pas anglais et les deux ont fait des démarches auprès du service social et la maman avait droit au bien-être social. Bon, mais avec la barrière de langue, elle ne comprenait rien puisque c'est sa fille qui était la traductrice entre les deux. Donc elle a signé tous les papiers, mais cette dernière recevait de l'aide sociale, mais c'est la fille qui encaissait tout et la maman n'était pas au courant parce que toutes les correspondances étaient en anglais. Et ça a pris 1 ou 2 ans. Et ce n'est qu'en fréquentant des amis plus tard, quelques années plus tard, que bon, la maman s'est rendue compte qu'elle se faisait voler de l'argent par sa fille depuis ces années. Donc c'est ça, c'était une triste histoire parmi tant d'autres qu'on entend tous les jours. Une autre forme d'abus, c'est que les personnes âgées sont délaissées, ils sont abandonnés, ils sont laissés dans leur coin par les membres de la famille. Et à un moment où ces derniers étaient supposés de leur apporter un plus grand encadrement. Et ils ne passent pas de visite, pas de coup de téléphone, pas même une carte ou bien un album photo laissé au chevet de lit que la personne âgée pourrait de temps à autre feuilleter juste pour se rappeler d'eux. Rien de tout cela, aucun contact, coupé du monde entre famille, personnes âgées. Et malheureusement, ils vont revenir à quel moment? Au moment des grandes fêtes, telles que Noël, ou encore tels que les anniversaires de naissance. Malheureusement, c'est toujours pour demander quelque chose. Et même quand ils sont là, les visites sont tellement superficielles et très rapides, flèches. Juste parfois, on se dit, ils viennent payer une certaine dette. Oh, je t'ai vu, je m'en vais, bye. On se demande souvent, êtes-vous réellement venu rendre votre visite à votre père ou à votre mère? Parce que c'était trop vite. Et après quelque temps, la personne âgée fond en larmes. À peine elle a jeté un coup d'œil sur eux, à peine ils s'en vont. C'est vraiment triste. Il y a tas de violences sur les personnes âgées. Je crois que c'est presque il n'y a pas assez de considération aux personnes âgées. Il y a un manque d'amour. Il y a un manque de respect aussi. La violence, elle est prêchée en dogme dans cette communauté, dans cette société occidentale. La pression sociétale est très forte
en passant par tout ce que nous valorisons. C'est-à-dire, dans le temps, il y avait une conscience communautaire, les gens vivaient en communauté, s'entraidaient, et il n'y avait vraiment pas le capitalisme qui prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, tout repose sur le capitalisme. On veut avoir tout ce qui est beau, comme des belles voitures, des belles maisons, dont la pression est forte. Ce qui fait que, bon, s'il y a moyen de soutirer quelque part pour pouvoir avancer, entre guillemets, là, on n'hésite pas. Lorsque nous regardons la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on a perdu le sens et l'essence de la famille, qui est supposée être considérée comme le socle même de la société, les valeurs fondamentales se sont diluées. Les paramètres sur lesquels la société est bâtie, qui sont en fait regroupés dans la notion de façon la plus stricte sur la famille, lorsque nous érodons ces choses, il arrive effectivement qu'il soit normal que nous retrouvions dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On voit que les mœurs disparaissent, dans la dépravation des mœurs, dont on ne respecte plus l'aîné. Je me rappelle que dans le passé, surtout en Afrique, les personnes âgées étaient considérées comme des bibliothèques parce qu'ils en savaient beaucoup et on les consultait chaque fois qu'il fallait prendre des grandes décisions. Et s'attaquer à une personne âgée, on faisait face à la malédiction et c'était vraiment le respect qui était vraiment instauré. Mais de nos jours, on a perdu toutes ces valeurs culturelles. La famille, c'est la cellule de base de la société. Qu'est-ce qu'est la famille aujourd'hui? Comment on peut ne pas respecter papa et maman à la maison et penser respecter un grand-père et une mère? Donc, un autre aspect pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant de violence auprès des personnes âgées, on a l'isolement. C'est que bon, ces personnes, comme je le disais un peu plus tôt, très souvent sont exploitées, donc restent à la maison, ne sortent pas pour fréquenter les aînés comme eux ou les programmes qui sont disponibles dans la communauté pour eux. Donc ils sont isolés. Donc par conséquent, ça devient des proies faciles. Parce que ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas les verbaliser et les gens ne peuvent pas témoigner. Donc, c'est comme s'ils restent dans une sorte de cage. Pour moi, d'abord, c'est un problème de méconnaissance de droit et aussi un problème de communication. Ils ne savent pas s'ils peuvent en parler ou non. Peut-être que ces personnes âgées ne savent même pas comment en parler ni à qui en parler. La communauté en général est responsable de cette violence. Parce que la violence ne commence pas sur la rue, elle commence au berceau. Quand un parent abuse de ses enfants, il prêche la violence à la maison. Quand une mère abuse de ses filles, il prêche la violence. Quand un professeur ou un enseignant quelconque abuse de ses élèves, il est en train d'apprendre aux élèves la violence. Ceux qui sont souvent responsables de la violence envers les personnes âgées, ce sont les plus proches d'eux, nos enfants, puisque dans notre langue on dit que Ndoki azamuto zakra pembeni na ye, ne pas aller chercher loin, puisque ce sont les gens que nous vivons avec eux, qui nous maltraitent, qui nous malmènent. Quand on parle vraiment de violence et d'abus envers les personnes âgées, ce sont vraiment des cas internes. Ce sont des choses qui se passent à l'interne. Ce sont leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants, les personnes qui sont embauchées pour s'occuper d'eux et certaines fois leurs tuteurs. Il est plus facile pour les personnes qui vivent auprès des personnes âgées d'abuser d'eux parce qu'ils les vivent au quotidien, donc ils savent les allées, les venues et s'ils possèdent ce qu'ils possèdent. Dans plusieurs cas observés, la violence faite sur les aînés, elle ne vient pas de l'extérieur, c'est dans le cadre rapproché de la famille. Les conséquences de la violence sont nombreuses.
sur la personne qui se fait violenter, elle peut précipiter sa mort parce que la personne s'abandonne, se noie dans les soucis, et aidée par l'isolement, la personne peut refuser de vivre et ça peut précipiter sa mort. Il y a aussi des conséquences psychologiques. Donc, quand la personne est violentée moralement, psychologiquement, donc moi je pense que ça peut avoir un impact sur sa capacité cognitive, parce que la personne est perturbée. Donc, et ça peut aussi avoir une conséquence et sur sa capacité émotionnelle. La personne peut devenir angoissée, la personne peut devenir anxieuse, cette personne peut aussi vivre dans une phobie, par exemple. Et puis ça peut même avoir des conséquences comme la dépression, par exemple. Donc il y a beaucoup de conséquences. Il y a des gens qui psychologiquement deviennent très vulnérables et la violence les a rendus tellement dépressives au point qu'elles ne peuvent plus vivre en communauté ni en société. Quant à la communauté, c'est tout un désastre parce que ça crée un climat de peur pour les autres aînés qui ont entendu parler, et un climat de peur, d'insécurité, et de plus en plus ça va faire qu'ils puissent encore s'isoler parce qu'ils vont se dire on peut faire confiance à personne, parce que là, si le fils d'un tel ou la fille d'un tel a pu lui faire cela, ça peut être mon tour demain. Et surtout, si on parle de la violence ou de la violence ou de la violence financière ou de l'abus financier, donc cette personne peut aussi plonger dans la pauvreté parce qu'elle n'a rien, elle ne possède rien. Donc pour moi, c'est un cas de pauvreté, non? Une communauté où la violence s'exerce, c'est une communauté qui s'appauvrit. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont cotisé, qui ont épargné et qui ont gardé beaucoup d'argent chez eux pour vivre les journées meilleures pendant leur vieillesse, se voient dépouillées de tout. C'est un désarroi, c'est un désespoir total pour la personne et en conséquence pour la communauté, parce que la communauté devra payer pour prendre en charge la personne. Ça divise toute une famille. Donc, on prend l'exemple, par exemple, d'un enfant qui abuse d'une famille de 5 frères et sœurs, par exemple, et qu'un d'entre eux abuse de leurs parents. Donc, vous voyez que bon, ça va créer vraiment la division entre les enfants. La famille va être séparée d'un bout à l'autre à cause du mauvais traitement qu'un a dû infliger à leur papa ou à leur maman. Et la destruction de la communauté. C'est la déperdition, c'est en fait l'expression du désarroi de la communauté. Les personnes âgées sont le soubassement de notre culture. Lorsque nous allons perturber l'existence, lorsque nous allons créer une certaine érosion dans cette structure fondamentale de la société, qu'est-ce qui nous reste après? La personne violentée doit parler, doit s'exprimer et doit se confier à quelqu'un. Puisque si elle ne parle pas, elle va craquer, elle va s'étouffer. La victime de la violence doit dénoncer la violence. Doit dénoncer la violence. La plupart d'entre ces victimes ne savent pas s'ils ont le droit d'en parler, à qui en parler, et quand en parler, et comment procéder pour en parler. Mais les victimes devraient en parler. La victime doit dénoncer. C'est vrai que c'est difficile parce que, comme on le disait, c'est très souvent un proche, un enfant, peut-être votre conjoint ou votre conjointe. Et on a tendance à vouloir protéger ceux qu'on aime. Mais il ne faut pas oublier que cette personne qu'on aime est en train de faire quelque chose qui est mauvais. Et si nous, on ne dénonce pas, sûrement que demain, quelqu'un d'autre va dénoncer. Donc, plus vite on le dénonce,
mieux c'est pour lui parce qu'il pourra aller chercher de l'aide et ne pas commettre l'irréparable. Notre culture, aller tout de suite à la police, ce n'est pas indiqué. Il y a toujours les sages qui s'assoient pour écouter les doléances. Il peut commencer par là. Nous avons l'obligation, peut-être pas forcément d'aller chercher la police, parce que je sais que ça crée des problèmes dans la famille, mais aller chercher de l'aide. Il y en a à tout bout de champ. Aller à la police, ça dépend des cas. Par exemple, dans les cas de la violence physique, les batailles fracassantes, d'ailleurs, ce ne sera pas même la personne qui a subi la violence qui va aller à la police. Ça sera tellement de tapage que ce seraient les voisins qui vont aller dénoncer puisqu'ils sont dérangés. Et avant de recourir à la police, on devrait peut-être... ça dépend d'où vient cette violence. Donc si la violence vient de l'interne et au niveau des personnes proches, des enfants, des petits-enfants, donc alors on ne peut pas encore en parler à ces mêmes personnes qui abusent. Donc il faudrait qu'on en parle à la police. Mais si c'est vraiment physique ou votre vie est en danger, il ne faut pas hésiter de parler avec la police. Quand la vie est en danger, il faut parler avec la police. Recourir à la police directement, je ne pense pas que ce soit une formule peut-être adéquate. Avant de recourir à la police, il y a l'assistante sociale, il y a la communauté et voire même les autorités gouvernementales qui peuvent intervenir. Mais commençons par des moyens simples. Commencez par encadrer d'abord la victime. La victime est dans le désarroi total. Il vit un déséquilibre moral, tout à fait psychologique. Il est perdu complètement. Alors, une fois qu'on l'a rassuré, l'assistante sociale posera certainement cette question de savoir s'il faut appeler la police ou pas. Et la police fera son travail. J'ai eu l'occasion de visiter la police de Brampton et nous avons échangé positivement avec la responsable de la cellule de la violence exercée sur des personnes âgées. Et en tout cas, elle a été très très gentille pour nous dire que la police est prête à pouvoir intervenir à chaque fois qu'on l'appelle pour une violence exercée sur une personne âgée. Mais ce qu'on constate, chaque fois que la police arrive, les gens ont peur de dénoncer celui qui a exercé la violence sur un autre. Un témoin de violence sur une personne âgée doit la protéger d'abord. Toute personne responsable, témoin, oculaire, auditif ou quoi que ce soit d'un acte de violence devrait se sentir concerné au premier chef. Toute personne témoin d'actes de violence envers les personnes âgées devrait réagir immédiatement. Toute personne témoin de violence envers les personnes âgées devait porter plainte. Le témoin, à mon humble avis, c'est la personne clé. Parce qu'à cause de l'isolement, très souvent, on ne peut pas témoigner. Donc quand on a ce privilège, je dirais, ce privilège de témoigner, il faut dénoncer. Parce que là, vous êtes comme le déclencheur, celui qui va déclencher l'aide pour cet aîné. Parce que vous avez témoigné, allez vers les personnes ressources, dénoncer pour qu'on puisse aider cet aîné et aider d'autres aînés à travers cet aîné. Donc, si vous êtes témoin d'un abus et que vous vous taisez, là vous êtes complice. Moi je me dis, mon frère, ma soeur, mon ami, vous voyez quelqu'un qui s'est fait violenter, même par un petit discours, même en entrant dans le bus, vous avez l'obligation de vous mettre debout. Vous avez l'obligation de vous mettre debout pour garantir les intérêts, aussi minimes soient-ils, de cette personne-là. Se mettre debout pour nos aînés, au sens propre ou au sens figuré, n'est pas toujours facile. Témoin les anecdotes suivantes.
quand je voyage dans les transports en commun comme l'autobus, j'ai vu parfois des jeunes céder la place aux aînés et les aînés refusaient de prendre la place. Donc c'est un appel pour les aînés aussi. Les aînés doivent accepter, même s'ils sont physiquement forts, pour encourager ces enfants, de les respecter. Parce que l'enfant est frustré si l'aîné refuse de prendre la place qu'on lui a cédée. C'est ce qui fait que dans l'autobus, parfois on voit des enfants bien assis, il y a un aîné, et ils ne veulent rien savoir parce qu'ils ne veulent pas faire face au refus de l'aîné. Donc ça doit être aussi mutuel pour qu'on puisse bien bâtir les relations intergénérationnelles. Une fois qu'on a atteint un certain âge, sur le plan immunitaire, tout se dégrade, tout baisse. La personne n'arrive plus à faire ce qu'elle pouvait faire bien avant cet âge-là. Et plus on atteint l'âge de 70, 80, 90, eh ben, tous les mouvements sont lents, tout est lent et tout est au ralenti. Et c'est en ce moment-là que la personne devient de plus en plus vulnérable parce qu'elle n'est plus maître de ses moyens, elle dépend des autres. Il peut arriver que la personne âgée est violente et dans ce cas, ce n'est pas lié à la personne en tant que telle, mais dans nombre de cas, c'est lié à la maladie que la personne est en train de traverser. Et généralement, ce sont des maladies psychiques, telles que la démence ou bien la schizophrénie ou encore même l'Alzheimer, parce qu'il y en a beaucoup d'aînés qui souffrent malheureusement de tels maux. Et ce qu'il faut reconnaître dans ce genre de situation, c'est particulièrement ses limites. Quand s'arrêter et demander de l'aide. Je pars chez ma grand-mère, étant donné qu'on est jeudi, on a rendez-vous. Je passe la voir chaque jeudi après le travail. Je vais aller pour la visiter et voir si la maison a besoin de nettoyage, faire la vaisselle, vérifier le frigo. On peut même faire une liste de magasinage basée sur ce qu'elle a dans la maison. Et aujourd'hui, elle a même rendez-vous chez le dentiste. Je pourrais l'amener. Et aussi, tu sais, je pars juste pour la tenir compagnie. C'est ma grand-mère après tout. Et vous parlez de quoi avec la grand-mère? Ben, je parle de tout et de rien avec ma grand-mère. Parler des hommes? Mais oui, qu'est-ce que vous pensez? Vous n'avez pas de grand-mère ou quoi? Ok, comment tu es? Pas mal. Ok, ça va bien? Oui, bien pensé. Oh, toilette là pas mal, non? Travail encore. Là, la voix, allez. Ça t'est fait pour manger jeudi. Bon, banane. Ok. On peut voir un frigidaire. Frigidaire, il y a des bons là. Au moins. Wow. Ok. Quand on fait des oui, au moins on peut le bagaille. Peut-être nous quand même aller dans le store à acheter quelques bagages. Je tiens. Côté. On peut aller après faire ça. Ça va s'ouvrir. Ils sont en train de l'acheter. Ils sont en train de l'acheter pour moi là. À l'acheter jus. Ok. Il est dans le même fait. Jus, du riz. Je suis bien content que Mindana a aidé pour ça qu'il fait pour moi. Il a accompagné moi à aller chez le docteur, il a accompagné à l'acheter dans le magasin pour moi. Bien content. Comme moi, c'est. On voit pas mal. Ok. Ok. On peut ajouter quand même, mais. C'est une bénédiction pour Mindana parce que moi, je ne peux pas parler anglais, mais c'est créole, je parle. Et puis, il a accompagné moi, je suis allé dans le magasin, je suis allé chez le docteur, et puis je suis allé. Et puis, il a acheté pour moi, il est venu me mettre dans la maison pour moi, et puis, j'aime beaucoup.
si on ne prend pas soin de, je ne dis pas ces gens, entre guillemets, de ces personnes âgées, c'est comme si je me préparais moi-même à ce qu'un jour, personne ne prenne soin de moi. Or, ce n'est pas le monde dans lequel moi je veux vivre. Je donne ce que je peux donner aujourd'hui parce qu'un jour, j'espère recueillir ce que j'aurais donné à la société. Et les personnes âgées, ce n'est pas un fardeau pour la société. C'est le bonheur de la société. Nous sommes ce que nous sommes parce que ces personnes âgées nous ont géré à un certain moment de leur vie. Et nous, en tant que citoyens, et particulièrement dans le pays comme ce Canada que j'admire, que j'aime beaucoup, où les choses sont mises à leur place, je me dis, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune ou rouge, c'est une personne âgée. J'ai l'obligation de faire le minimum que je peux pour garantir à cette personne de meilleurs jours. Parce que bien entendu, j'espère aussi avoir les meilleurs jours dans les années à venir. Une personne âgée doit être traitée avec respect. Si nous retournons en arrière, et nous pensons qu'un jour, nous serons aussi des personnes âgées, comme celle-là. Donc, comme on dit, pour traiter, il faut se mettre dans les souliers de quelqu'un pour savoir comment il se sent. Et puis, si tu veux une personne âgée, sachez qu'un jour, tu seras comme elle. Et comment voudrais-tu, toi, qu'on te traite? Si je dois me référer à ma culture, que je chéris bien, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une opportunité qu'on ne peut pas mesurer d'avoir ces personnes autour de nous, parce que c'est des bibliothèques, c'est des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est des personnes qui ont vu et qui ont beaucoup de réponses à nos questions. Donc, avoir un aîné autour de nous, on devrait vraiment en profiter au lieu de les maltraiter. Parce qu'on gagnerait vraiment énormément. Ben, il faut les traiter avec dignité. Il faut les traiter avec respect. Et chez nous, dans nos pays d'origine, et la vieillesse, c'est quelque chose de très honorable. Donc, c'est comme une loi naturelle pour tout le monde de respecter les personnes âgées, les aînés. Donc alors, pourquoi ne pas poursuivre avec cette même ordre d'idée, pourquoi ne pas poursuivre avec cette même habitude culturelle, habitude sociale, cette même valeur, je peux même l'appeler une valeur. Il faut beaucoup d'attention particulière à cette personne et il faut surtout, vous savez, à un moment donné, on dit que la personne âgée devient comme un bébé. Et alors, comme un bébé, vous ne pouvez pas violenter un bébé, vous devez le cajoler. Hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup la communauté africaine. Pourquoi? Parce que dans la communauté africaine, ce qu'on appelle le vieillard a toujours sa place. Il a le dernier mot, comme il est toujours une référence pour les autres. Et les gens ne peuvent pas accepter qu'un vieillard soit violenté, parce que ce n'est pas dans notre culture. Et je crois que c'est une façon d'apporter aussi ce que nous avons de plus précieux à cette communauté, dans cette société où nous vivons actuellement. Il serait important que les familles soient encore plus impliquées dans leurs soins. Et quand je parle d'être impliquées, cela sous-entend les rendre visite, se renseigner quel est leur état de santé, il y a des améliorations, il y a eu des changements négatifs, ou encore des coups de téléphone de manière répétée. Ça joue énormément sur leur morale et ça améliore même leur état de santé et ça facilite les rapports entre personnel de santé et aides sociaux avec la personne âgée. Il faut avoir de l'amour pour la personne âgée. Pourquoi je parle d'amour? Parce que cette personne âgée pourrait être notre parent, notre père ou notre mère. Ou encore, si on se représente dans quelques années dans le futur, ça pourra être nous personnellement. Donc on doit réellement aimer la personne âgée. Cela va faciliter donc notre travail avec eux. Au lieu de violenter les personnes âgées, un petit sourire fait la différence. Juste une petite main tendue, le tenir, la tenir,
pour l'aider à entrer dans le bus. Ça fait un petit sourire. Juste une porte retenue lorsqu'il arrive ou elle arrive. Ça fait la différence. Parfois, vous savez, ils se fâchent aussi vite, ces personnes âgées. Elles se fâchent. Elles sont excitées. C'est juste un peu de compréhension, un peu de compassion pour dire un jour je serai là où elles sont, je serai là où ils sont. Ça fait la différence. Montrons de l'amour. Ça ne prend pas beaucoup de choses. Ça ne prend pas des milliards. Un petit geste intérieur, profond, mais fait de bon cœur, fait de bonne foi. Aimons ces gens. Il n'y en a pas de plus important dans la société. Il n'y en a pas de plus important. Aimons-les. Aidez-les à finir leur jour de la meilleure façon qui soit. Parce que ne vous en faites pas, mes amis. Nous arriverons là-bas un jour, si Dieu le veut. Et nous souhaiterions justement que nos jours finaux soient meilleurs que nos jours actuels. C'est là où l'humanisme et l'humanité jouent leur rôle. Parce que sans humanité, vous ne pouvez pas travailler dans un centre des personnes âgées. Sans humanisme, vous ne pouvez pas comprendre que ces personnes ont besoin d'une certaine attention pour qu'elles puissent vivre à l'aise et que les tout derniers jours qui leur restent soient comme une cerise sur un gâteau.